Salut, je m'appelle Tony. Je suis étudiant en Master TRIZ à l'Université Paris 8. Le Master TRIZ, c'est un master en transition écologique, économique et sociale. Depuis quelques semaines, je suis un cours qui s'articule autour du film L'homme a mangé la terre, disponible sur Arte Campus, dont l'aboutissement sera une masterclass avec son réalisateur Jean-Robert Vialet. La grande accélération qui fait définitivement basculer le monde dans l'anthropocène ne s'explique pas seulement par la croissance démographique, l'incroyable dynamisme des sciences, des techniques et le talent des grandes entreprises à vendre leurs produits. Il faut savoir que le film est l'adaptation du livre L'événement anthropocène, écrit par Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz. Jean-Robert Vialet a réalisé une dizaine de films documentaires et a remporté le prix Albert Londres avec sa série La mise à mort du travail. Aujourd'hui, c'est la 3e séance de cours et là, on doit choisir un extrait de son film que l'on présentera en ouverture de la masterclass. Je pense que le petit désavantage ici, c'est que c'est difficile de faire un résumé en 3 lignes et 2 minutes, tout ce qui est dit. Ici, c'est Goran Sekulovski, responsable du développement des services aux chercheurs et chargé de formation à Paris 8. Il est docteur en géographie, il enseigne les humanités numériques et c'est surtout l'un des principaux initiateurs de ce projet. Là, on passe déjà à un autre sujet. Donc, au début, c'était la question de la voiture, qu'on voit du côté américain, disons, voiture et voie. Là, ça va passer à l'atome. C'est ça. À gauche, c'est Morgane Retière, docteur en géographie et en écologie appliquée, également moteur de ce projet. Pour ce dispositif, nous avons mobilisé des étudiants de licence, de master. Il fallait venir au cours déjà ayant vu le film. L'objectif à terme, c'était de préparer une carte mentale, donc en utilisant vraiment cet outil qui est disponible sur la plateforme d'Arte Campus, pour en faire un outil à la fois d'analyse du documentaire, mais aussi de partir du point de départ du documentaire pour en faire justement une arborescence et essayer de tracer des fils sur les différents concepts qui sont abordés dans le documentaire. Quand on crée ces cartes mentales, l'idée c'est que les étudiants puissent trouver également des ressources propres à Paris 8 et de le mettre en dialogue avec les ressources propres d'Arte Campus et comme ça faire un projet qui inclut le versant vulgarisation, médiation scientifique et le versant vraiment sciences académiques sur ces sujets qui me paraissent cruciaux. On s'attelle désormais à la version finale de notre carte mentale. En plus des vidéos d'Arte Campus, on a intégré des liens vers l'encyclopédie Universalis, des articles de presse, des articles scientifiques et même des thèses. Avec toutes ces ressources provenant de la bibliothèque universitaire, il est nécessaire de vous présenter sa directrice adjointe, Anne-Cécile Grandmougin. Le parcours pédagogique qu'on a créé dans le cadre de cet appel à projet a vocation à faire travailler les étudiants sur des compétences transversales. Les soft skills qui sont vraiment travaillés dans le cadre de cet EC, c'est le travail de groupe et la collaboration. C'est aussi le fait d'être acteur de son propre apprentissage en gagnant en autonomie sur la recherche, sur la vérification des sources qui sont identifiées lors de la recherche. C'est aussi une capacité à développer des compétences orales, d'argumentation, de débat, de conviction, dans une perspective réellement démocratique, de faire valoir des points de vue et d'incarner différents points de vue. L'incarnation. Justement, on y est. La masterclass a démarré, Jean-Robert est arrivé, accompagné de Philomène Bon, journaliste chez Arte. La section audiovisuelle de Paris 8 capte la séance. L'extrait se termine, c'est à moi. Donc nous voyons dans cet extrait comment le monde moderne a émergé en se basant sur des valeurs, des principes et une vision du vivant. Ensuite, c'est Lucille qui a commencé la présentation de notre carte mentale en partant des 3 thèmes principaux qu'on avait dégagés du documentaire. Science et technologie, industrialisation et capitalisme. Le régime capitaliste amplifiait la maximisation des profits qui donnait des effets de standardisation, de productivisme et de mécanisation des automatisations. J'ai pris le relais pour parler des différentes ressources qu'on a pu intégrer à notre carte mentale, dont l'œuvre d'Andreas Malm, Anthropocène contre l'histoire. Dans son œuvre, il décrit comment la vapeur, dès les années 1830, aux mains des capitalistes, c'est devenu un outil redoutable pour discipliner la force de travail et est devenu une arme de guerre impérialiste. Et visiblement, ça a eu son petit effet sur Jean-Robert. Je suis très content que vous citiez Andreas Malm et ses écrits, parce que la question, effectivement, de l'anthropocène, elle est la recherche s'en est saisie depuis un moment déjà, en sociologie, en économie, et y compris même dans le milieu artistique, on commence à s'en saisir, mais la question n'est pas publiquement encore sur la table. C'est Philomène qui a ensuite pris le relais pour animer le débat avec Jean-Robert, avant de finir avec une table ronde d'enseignants-chercheurs. De la géographie au cinéma, en passant par l'économie, chaque enseignant a pu parler des bénéfices du film dans la transmission aux étudiants. Et donc là, c'est vrai qu'un document comme ça nous permet de rentrer à la fois sur la thématique, sur les enjeux, mais aussi sur l'ouvrage derrière.
compliqué de vous résumer la richesse de cet échange, mais je pense qu'on peut parler d'une masterclass réussie. On fait des films pour ça, on fait des films pour qu'ils aient leur propre vie après, que d'autres s'en saisissent, que ça arrive ici dans une université, que les profs l'utilisent comme un objet pédagogique avec leurs élèves. C'est formidable. C'est dans ce sens-là aussi que je pense que les étudiants trouvent leur bonheur en travaillant sur ces ressources, en se disant qu'effectivement, j'ai vu une vidéo de 3 minutes 50 qui m'a permis d'apprendre plein de choses en complémentarité de ce qui a été dit pendant le cours. Arte Campus m'a, en tout cas personnellement, amené à m'ouvrir vers tout ce monde de l'audiovisuel et de la façon dont on peut aussi le travailler à la fois pédagogiquement et dans la recherche, et puis aussi du coup l'ouverture vers la société. Pour finir, j'en ai profité pour demander à Anne-Cécile et à Goran de nous décrire Arte Campus en 3 mots. Compétences, citoyenneté et coopération. Éducatif, innovant, pertinent. Même si je peux continuer jusqu'à 33 mois, mais déjà ces 3, c'est une bonne incarnation. Merci Arte Campus.